Près de 13 000 spectateurs ont assisté au triomphe du général carthaginois, plus connu sous le nom d'Hannibal. Un véritable triomphe pour cette 6e édition qui a réuni plus de 500 reconstituteurs venant de France, d'Italie, de Suisse ou d'Allemagne. C'est en fin de matinée de ce premier week-end du mois de mai que la cérémonie a eu lieu dans les jardins de la Fontaine, près de la source Némosus qui a donné le nom à la ville de Nîmes. C'est la tribu des Volques arécomiques qui s'occupe du rite et nous plonge 2000 ans en arrière avec la procession militaire des légions romaines en guise de parade. Le défilé des légionnaires traversera la ville jusqu'aux arènes, lieu de spectacle. À quelques minutes du spectacle dans les arènes de Nîmes, c'est à guichet fermé que se jouera cette 6e édition de la grande reconstitution historique sur le thème d'Hannibal. Le légendaire général carthaginois sera accompagné de son éléphant. Le show sera constitué des troupes romaines ainsi que des tribus gauloises pour 2 heures de représentation avec plus de 500 figurants. L'empereur et sa famille. Que notre cité soit éternelle. Dans un souci de rigueur scientifique, certaines de ces reconstitutions sont parfois accompagnées par des chercheurs en archéologie expérimentale. Lors de ces jeux, le sort des gladiateurs vaincus n'est pas scellé par l'éternel mouvement du pouce, le public agitera une étoffe, un geste authentique par lequel les Romains exprimaient leur grâce ou sanction. La course de char est un moment particulier dans le tempo du spectacle, elle demande une grande concentration et surtout une agilité à toute épreuve. Ange Ruiz est une troupe spécialisée dans l'attelage, leur technique s'appuie le plus fidèlement aux courses de char comme dans la Rome antique. Tous les coups sont permis et l'évocation des combats place les guerriers au centre des arènes dans un esprit de compétition.